Bonjour, bienvenue sur les interviews Changemakers. Je suis Laetitia, moi je m'occupe toujours du Future of Work à freelance.com et je suis très contente aujourd'hui parce qu'on va en parler justement, parce que dans les Changemakers, il est beaucoup question de futur du travail et toi c'est un sujet qui te passionne. Alors Marie Genevièse est la cofondatrice de Caravelle Pension. Je vais commencer par une petite question sur qui tu es, qu'est-ce que c'est que Caravelle, pourquoi tu as créé ça? Ça fait beaucoup de questions. Tu peux y aller déjà sur la première. Ravie d'être ici. Merci pour l'invitation. J'ai un parcours plutôt entrepreneurial. Avant Caravelle, j'avais monté une boîte dans un domaine hyper différent qui s'appelait l'épicerie créole. Donc voilà, ça parle de soi-même. L'idée, c'est que, on en parlait un peu en off tout à l'heure, mais en fait, moi, ça a été pas mal à titre perso. Je me suis dit, il faut que tu commences à gagner de l'argent. Il faut quand même que tu réfléchisses un petit peu à ce que tu vas en faire. J'y comprenais rien, on me parlait de PEA, de PER, de assurance vide. Et j'ai commencé à m'y intéresser un peu à titre perso. En parallèle de ça, il y avait donc Olivier, qui est un de mes associés que je connais depuis longtemps, qui réfléchissait à ces sujets retraite. Et donc au début, moi ça a été beaucoup plus en bénévolat, un peu de temps, on en discutait, c'était hyper informel. Et en fait, j'ai découvert une profondeur de champ bien plus importante que le sujet retraite, qui peut être un petit peu rébarbatif sur le papier, avec des sujets... Parce que c'est une solution pour la retraite des travailleurs atypiques ou des travailleurs... on peut les appeler freelance, on peut les appeler atypiques, on peut les appeler les travailleurs du futur. En gros, ça cible plus précisément les besoins d'une population qui est une population qui n'a pas une carrière linéaire, classique, salariée. C'est ça l'idée ? Ouais, c'est ça l'idée. Alors, c'est vrai que je fais comme si, bien sûr, c'était évident ce qu'on faisait. Donc, avec Caravelle, pour recontextualiser, c'est exactement ça. C'est un compte épargne retraite qui te permet de préparer ton futur de manière responsable et éthique et évolutive, on va dire, selon tes évolutions de carrière, qui peut t'accompagner toute ta vie pro. L'idée, c'est qu'aujourd'hui, c'est souvent des solutions traditionnelles qui sont apportées, qui répondent vraiment à un cadre qui était existant, qui correspond plus du tout à nos enjeux de société actuelle. Donc le cadre existant, c'est que tu es toujours salarié, tu bouges pas tellement, et puis tu règles ta question de la retraite une fois pour toutes avec un produit qui bouge pas. Et la réalité nouvelle, toi tu dis, c'est une réalité où beaucoup plus de gens vont avoir des carrières, on va dire, fragmentées. C'est ça la nouvelle réalité du travail ? Ouais, pour faire un tout petit point en arrière, c'est que quand on a pensé la retraite en 1945, on l'a pensé comme t'es soit salarié toute ta vie, soit t'es indépendant toute ta vie. Si t'es indépendant, la vente de ton entreprise t'assure à ta retraite. Si t'es salarié, t'es dans un schéma et t'es lancé. Et t'as une institution derrière. Et la réalité du travail, aujourd'hui, je pense qu'on peut tous s'y reconnaître, c'est que ça n'arrive jamais en fait d'être salarié toute ta vie dans la même boîte, ou alors c'est tellement infime que c'est plus du tout représentatif. Et donc aujourd'hui, tout le monde n'est pas freelance ou indépendant forcément, même si ça arrive de plus en plus que tu aies des périodes de vie où tu le sois, mais t'as plus une carrière linéaire, ça c'est un fait. Et face à ça, il n'y a pas vraiment de solution adaptée. Alors Caravelle, du coup, l'idée, on voit bien que c'est de s'adresser à une population qui n'est pas toujours prise en compte par les acteurs traditionnels, qu'il s'agisse, quand on parle de retraite. Donc, qu'est-ce que vous proposez ? Comment vous avez développé votre offre ? Tu as 2 cofondateurs, c'est ça ? Exactement, on est 3 associés. Et puis aujourd'hui, on est une équipe beaucoup plus complète. Combien de personnes vous avez On est une dizaine maintenant. Alors en fait, on a voulu penser à un produit qui soit adapté particulièrement aux indépendants, sachant que c'est pas exclusif aux indépendants, et c'est vraiment pour ça qu'on parle aussi de carrière non linéaire, parce qu'en fait, c'est vraiment évolutif tout au long de ta vie. Ça peut donc aussi être des salariés qui savent aujourd'hui qu'ils seront freelance dans 2 ans. Ouais, et ça peut même être des salariés qui à un moment vont changer de boîte. En fait, c'est plutôt de se dire, en fait, c'est un produit qui va répondre à chacun. Et pour ça, en fait, c'est basé sur 3 piliers qui nous tiennent à cœur. Le premier, c'est de démocratiser en fait l'accès à l'épargne retraite, donc à la fois en termes de minimum d'investissement, mais aussi en termes d'éducation. Il y a un gros enjeu. On n'aura pas le temps de tout aborder aujourd'hui, mais il y a un gros enjeu. En fait, on n'y comprend rien, on ne sait pas comment ça se passe, c'est angoissant. Donc de proposer des outils qui te permettent, par exemple, plein d'outils de simulation sur des sujets de fiscalité, sur des sujets
où t'as pas besoin d'être justement hyper pointu. Donc outils de simulation pour pouvoir savoir à peu près qu'est-ce que tu peux t'attendre à avoir comme pension de retraite, c'est ça l'idée? Il y en a plusieurs. Donc ça peut être typiquement, ok, c'est quoi ta situation? Donc tu devrais avoir à peu près ça. Souvent tu te prends un peu une douche froide et donc tu dis quelles sont les solutions pour y parvenir? Donc on en est une. Et t'as aussi, donc je parlais par exemple des sujets fiscaux, des sujets où tu sais pas forcément par où prendre le truc. C'est des petits outils qui te permettent en quelques minutes, avec quelques infos, de déjà avoir une idée plus précise. Et donc ça, par exemple, on l'a voulu vraiment, pour tous, mais j'allais dire aussi particulièrement pour les indépendants, parce qu'en fait, si on prend l'exemple d'un freelance, tu peux être en micro-entreprise, en SASU, en EURL, et en fait, tout ça, ça a un impact sur ta retraite d'État, mais aussi sur tous les dispositifs que tu vas mettre en place. Donc idéalement, il faudrait faire des simulations pour pouvoir appréhender aussi la conséquence en termes de retraite de ta décision actuelle de choisir tel statut, d'organiser ton activité de telle manière. Est-ce que les gens ils pensent à ça? Dans les freelances, j'imagine, il y en a pas mal qui sont jeunes, pas tous, mais il y en a pas mal qui sont jeunes. Est-ce qu'il y a aussi un peu un travail d'évangélisation pour leur dire pensez-y dès maintenant, ou est-ce qu'en fait, au contraire, toutes ces jeunes générations, ils y pensent parce qu'ils se disent qu'ils n'auront pas de retraite? C'est quoi la réalité Alors la réalité, nous, on est parti un peu d'un pari presque un peu fou de se dire on va parler de retraite à des jeunes. On savait pas concrètement est-ce que ça allait prendre. Aujourd'hui, la moyenne de nos clients, c'est 33 ans, donc ça va quand même dans cette direction. Il y a un côté, de toute façon, on ne sait pas ce qui va se passer. Aujourd'hui, on parle de réforme, on sait pas. Sur un temps long, on ne sait pas. Donc, on se dit tant mieux si on a quelque chose. Maintenant, il y a vraiment, je pense, cette prise de conscience à tous les niveaux de il faut qu'on s'y mette, il faut qu'on pense à nous. Et il y a une certaine individualisation quand même de la réflexion et une prise de conscience. Je pense que ça, il y a le premier point. Et après, en tant qu'indépendante, tu as en plus ce sujet de package social duquel tu te préoccupes. Alors c'est vrai que quand tu es salarié, tu as un peu l'impression que du coup, c'est pris en charge pour toi et tu n'as pas moins besoin de t'en occuper. Ce qui est d'ailleurs un peu une idée reçue parce qu'en fait, il y a des vrais écarts, notamment au moment de la retraite, entre salariés et indépendants. Mais cet écart, il s'explique en fait quand on creuse, principalement par justement les dispositifs on va appeler supplémentaires, qui vont être, si tu es salarié, un PERCO qui a été mis en place par ton employeur ou ce genre de choses. Mais finalement, sur tes cotisations et sur le système par répartition de l'État, il n'y a pas d'énorme différence. En fait, généralement, en tant qu'indépendant, tu cotises aussi. Oui. Donc ça, c'est un peu une idée reçue. Par contre, ce qui est vrai, c'est que personne ne va le faire pour toi. Et donc c'est vraiment à toi d'agir. Comme la prévoyance, personne ne le fait pour toi. Donc c'est un petit peu tout ce qui est en plus, où il n'y a pas de choses qui sont prévues par ton employeur, puisque ton employeur, c'est toi, donc prévois-le, quoi. Voilà, donc prévoyez-le. C'est ça, exactement. Et alors du coup, il y a un autre sujet à propos des carrières non linéaires et chaotiques, c'est la question du genre. Et je sais que c'est une question qui te tient à cœur, parce que quand on parlait de carrières non linéaires, ceux, ou en particulier celles qui ont les carrières les moins linéaires, en moyenne, c'est les femmes. Ça donne un écart à la retraite qui est très important. Ça dépend des pays, mais en France, on est à 40% hors pension de réversion, ce qui est énorme, puisque c'est pas souvent un chiffre qu'on met en avant. Je trouve qu'aujourd'hui, on en parle un peu plus. Comment ça s'explique? Qu'est-ce qu'on peut faire? Et pourquoi est-ce que c'est un sujet très important pour Caravelle et pour toi? C'est un sujet. Moi, c'est vrai que je me souviens quand on parle souvent des inégalités salariales, où on est autour de 16% sur des équivalents temps plein, ce qui est déjà énorme et c'est déjà un combat en soi. Mais moi, je me souviens quand j'ai découvert ce chiffre, justement, de plus de 40% d'écart à la retraite, en fait, ça m'a juste halluciné. Et même je me souviens en premier lieu, m'être dit, mais comment on passe de 16 à 40 alors que c'est quand même juste un écart énorme. Et en fait, c'est exactement ce que tu disais rapidement, c'est que à la retraite, on a vraiment l'accumulation en fait de tous nos choix de vie qui, sur un temps court, n'ont pas un impact si fort que ça, mais sur le long terme, c'est un peu comme le versant négatif des intérêts composés, en fait. C'est-à-dire que dès qu'on s'intéresse au long terme, c'est toujours cumulatif, il y a des effets boule de neige. Là, je sais pas quel est l'inverse de l'effet boule de neige, mais en fait, tous ces moments de vie où tu gagnes moins, où tu es en retrait, où tu es à temps partiel, où tu t'arrêtes un peu, où tu prépares une transition, arriver à la retraite, ça fait beaucoup, ça fait une somme très importante. Et donc, qu'est-ce qu'on peut faire, alors à la fois à titre individuel et peut-être à titre plus collectif,
pour limiter cet écart-là et comment est-ce que Caravelle s'engage sur le sujet? Je pense que à titre collectif, il y a plein de sujets. On est dans un écosystème global où il y a un rôle de l'État, il y a un rôle aussi des entreprises et donc nous, par exemple, alors à titre d'entreprise, on a donc cet engagement qui me tient particulièrement à cœur, un engagement aussi environnemental, un engagement plus global sur vraiment ces enjeux de société qui vont être, donc ça peut être de la protection sociale des indépendants dont on a parlé, c'est aussi cet écart-là. Je pense qu'il y a un énorme enjeu d'éducation. On le voit, il y a de plus en plus aussi de médias, donc on travaille aussi beaucoup, nous, par le contenu qu'on produit, mais aussi avec des partenariats sur des médias qui vont s'adresser aux femmes, Cet enjeu d'éducation, il est global. Déjà, on le sait en France sur l'éducation financière, sur le sujet de la retraite, mais encore plus, j'ai envie de dire, pour les femmes, parce qu'on se rend compte que on n'est pas du tout au même niveau d'éducation financière. Donc nous, on le fait notamment via le contenu qu'on produit, via les partenariats. Et aujourd'hui, on est quand même assez fiers parce qu'on est sur du 40-60 et on va plutôt en augmentant. Donc on est quasiment parmi nos clients à une équité. Et pour en avoir discuté avec d'autres boîtes, c'est assez rare. Donc voilà, c'est quelque chose en tout cas, on essaye vraiment de sensibiliser tout le monde et particulièrement les femmes. Merci beaucoup Marie pour tout ce contenu. On aurait pu parler aussi du sujet de l'engagement sur l'impact environnemental, mais ça sera peut-être pour une prochaine interview. En tout cas, merci beaucoup à vous. Vous pouvez retrouver absolument toutes les interviews Changemakers sur la chaîne YouTube et à bientôt.